Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve ce soir pour vous faire une petite capsule pour voir un petit peu quelles vont être les influences de cette pleine lune de ce 2 septembre sous le signe du Poisson. C'est une pleine lune qui sera visible si je ne me trompe pas, vers 7h22 précisément. Donc on va voir un petit peu quelles vont être les influences de cette pleine lune sur nos masculins, sur le lien et sur les féminines. C'est un tirage d'ordre général, je le répète à chaque fois, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, âme sœur ou flamme jumelle, il est possible qu'il y ait quand même un message pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous de visionner ces vidéos. Merci pour vos abonnements et pour vos commentaires, toujours dans la bienveillance. Je vais démarrer tout de suite et je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Alors, cette fois-ci, il me paraît intéressant de lire en ligne le masculin, le lien, la féminine, pour voir un petit peu ce qui se joue, quel est ce scénario qui se joue pendant cette période de pleine lune. Ok, alors on y va. Alors les masculins, pour les masculins, on a des masculins qui sont dans l'amour inconditionnel pour leur féminine. Ce que va amener cette pleine lune pour les masculins, c'est vraiment cette illumination et cette prise de conscience de ce lien indéfectible, en fait, de ce lien indescriptible aussi, de la nature profonde de leur amour éternel pour leur féminine, en fait. Ce sentiment d'un amour vraiment tout puissant. Donc une prise de conscience, une écoute du cœur et non pas du mental ici. Sur le lien, on a la fidélité au lien, justement. Donc un lien qui est bien présent, qui sera toujours présent et donc ce que va mettre en exergue cette pleine lune, c'est aussi bien pour la féminine que pour le masculin, le sentiment qu'on n'échappe pas à ce lien et qu'on le vit pour l'éternité. Quelque chose d'assez grand en fait ici. Hein. Et pour la féminine, par contre, on a la solitude. Alors, à savoir si c'est une solitude qui est imposée par le masculin ou si c'est une solitude qui est choisie par la féminine, dans le sens, pendant cette pleine lune, la féminine va peut-être avoir besoin d'une sorte de prise de recul, d'introspection, de repli sur soi. Il est possible que si la féminine est un petit peu chahutée par cette pleine lune, plutôt que d'être dans la réaction, la féminine peut avoir besoin de s'apaiser seule et donc d'être dans une forme d'introspection et de repli sur elle-même. Ok ? Eh bien, on a un masculin qui est centré sur son cœur, sur son amour inconditionnel et sur ses sentiments authentiques et dignes d'être vécus envers sa féminine, hein, ses sentiments romantiques. Donc là, on a vraiment un masculin qui est dans le cœur. On a l'impression d'un switch en fait. C'est assez drôle. Ici, on vous demande à la féminine comme au masculin d'être dans l'estime de soi. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc peut-être d'être avant tout dans l'amour de soi-même avant d'être dans l'amour pour l'autre. D'accord ? Et pour la féminine, ok. On a la tromperie. Et c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ce n'est pas si contradictoire que ça.
On a une féminine qui est dans une forme de repli d'introspection parce qu'elle a des difficultés avec cette blessure de trahison. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Soit c'est une féminine qui a été trompée par son masculin, ou soit c'est un masculin qui trompe quelqu'un avec la féminine. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas authentique en fait dans la relation ici. Et c'est sans doute ce qui amène la féminine pendant cette période de pleine lune à s'interroger, à faire le bilan, à faire un petit peu le point. Peut-être que cet état de fait, de tromperie, de trahison, questionne la féminine et pourtant on lui dit c'est bien lui, même s'il y a cette trahison, c'est bien lui. Donc on a un masculin qui est dans le cœur et une féminine qui serait plus ici dans le mental à se questionner. Ensuite, on a un masculin qui se prépare à prendre une décision ici, avec le carrefour. Il prend une décision et il a besoin de mettre fin à des choses dans sa vie, à déstructurer certaines choses de sa vie, à bousculer sa vie pour faire en fait table rase. Il met le feu là à des immeubles, enfin c'est peut-être assez brutal au niveau de l'image ici, mais on sent que c'est un appel, le masculin il est appelé à décider aujourd'hui. Parce que sans doute il est tourné vers son émotion, vers son cœur conscient, vers son âme, et donc il est amené à, avec la fatalité c'est comme la foudre, hein, il est amené à mettre fin à des situations, amené à prendre des décisions, que ce soit de changement de vie matériel, emploi, maison ou autre, ou relation. En tout cas, il va acter des choses ici. Il pense à acter des choses pendant cette pleine lune. Ça va renforcer, s'il y pensait déjà jusqu'à présent, cette pleine lune, elle va renforcer le masculin dans sa certitude qu'il est temps de changer sa vie. Sur le lien, on a une idée de reproche. Alors, pour moi, elle parle aussi bien à la féminine que le masculin. Le masculin, en prenant ses décisions, on voit bien que c'est assez brutal. Ces décisions peuvent faire quelques dégâts et peut-être que le masculin va avoir peur d'accusations de l'entourage ou va être dans une forme de culpabilité à se reprocher des choses, mais il sait qu'il ne peut faire autrement parce qu'il se choisit lui-même justement, d'accord ? Aimez-vous d'abord, le masculin se choisit lui d'abord, pour une fois, j'ai envie de dire. Il choisit son bonheur avant tout et il est possible que ça fasse des dégâts et qu'on le lui reproche ou qu'il se le reproche tout seul. Du côté de la féminine, il est possible que la féminine soit toujours en train de traiter cette question de la trahison. Et quelque part dans les énergies, vous voyez, la féminine, elle pose une distance. Alors, il y a deux cas de figure. Il est possible qu'on ait des féminines qui aient bien avancé ici, qui soient en introspection et qui décident de poser une distance par rapport à cette question de la blessure de trahison et par rapport à toute une période du parcours où la féminine pouvait être dans le reproche par rapport au masculin. Peut-être qu'on a ici une féminine qui met une distance par rapport à cette posture et qui a décidé justement d'entendre que c'est bien... voilà, ok. J'entends, pour moi c'est la plus grande hypothèse, c'est ça. On a une féminine qui a décidé de mettre une distance sur cette trahison, qui a décidé de tourner la page sur cette trahison, qui a décidé de ne plus être dans le reproche ou dans la colère par rapport à son masculin, parce que c'est une féminine ici qui a décidé d'être dans l'amour inconditionnel. Ok. Ou alors, deuxième option, mais elle me parle beaucoup moins, mais vous prenez ce qui vous parle, vous. On a des féminines qui mettent des distances avec le masculin parce qu'elles sont justement dans le reproche et dans cette blessure de trahison. C'est pas ce que j'entends. Hein. On a des féminines qui ont décidé
d'être dans l'amour d'elles-mêmes, qui ont décidé de s'apporter le meilleur. Et le meilleur pour la féminine, ce n'est pas de ressasser cette blessure de trahison ou ces reproches ou cette colère, ce n'est pas de nourrir cette colère, mais le meilleur pour la féminine aujourd'hui, c'est justement de s'apaiser. Et pour s'apaiser, ça va être de poser cette distance avec ces blessures, avec cette colère qui ne nourrit rien de bon. Tiens, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le malheur. Ok, oui, c'est ça. Hein. On a un changement ici par rapport à une période, par rapport à un certain moment du parcours, dans le lien où on était dans la souffrance. Vous voyez, on fait le deuil ici. On fait le deuil de cette souffrance et il y a une transformation. Et il y a une transformation aussi justement par rapport aux reproches, par rapport à la colère. Parce que justement, le masculin est dans le cœur, clairement ici. La féminine est aussi dans le cœur pour moi ici. Ils sont en miroir, ok ? On a un masculin qui va avoir besoin d'être dans la communication, qui va avoir besoin peut-être d'exprimer le fait qu'il est dans une forme de renaissance, qui donne naissance à quelque chose de neuf, qui est guidé par son âme et par sa voix intérieure. On a un masculin qui a peut-être besoin de dire à sa féminine: tiens, regarde, t'as vu, j'écoute enfin mon âme, regarde comme j'ai grandi, féminine, regarde ce que je suis capable de faire, regarde, moi qui étais yin et qui laissais toujours les autres décider pour moi, regarde, aujourd'hui c'est moi qui décide. Il a besoin de montrer à sa féminine qu'il a grandi en fait, qu'il est un autre homme aujourd'hui, qui se choisit lui-même. C'est bien, ok. Et sur le lien, on a la réceptivité. On vous dit, à tout moment, vous pouvez choisir votre propre route. Et là, on parle beaucoup on parle aux deux. Hein. On parle à la féminine en lui disant, soit tu décides de continuer à nourrir ces blessures de trahison, notamment ces colères, ou soit tu décides d'être dans la paix et dans l'amour inconditionnel et tu laisses une chance à cette relation. Mais tu ne peux pas mener les deux routes en simultané. Et pour le masculin, on lui dit aussi, tu vois, toi aussi tu as ton libre arbitre. Soit tu décides d'être à l'écoute de ton mental et non pas de ton cœur, et du coup tu restes dans cette prison qui t'enferme depuis un certain temps, ou soit, mais le masculin il l'a déjà acté ici, tu décides de faire les décisions pour justement l'estime de toi-même. Et on dit, voilà, tous les deux maintenant, soyez dans l'acceptation de ce qui est ou de ce qui n'est pas, avec l'intime conviction que tout est juste et que tout est parfait. On a une féminine qui va reprendre le pouvoir sur sa vie du coup. Non, c'est très beau. J'étais un petit peu inquiète au début pour les féminines avec la tromperie, la solitude. Mais en réalité, j'ai l'impression d'une féminine qui est plus dans la maturité. C'est-à-dire que plutôt que d'être très yang et dans l'impulsion, dans la réactivité, là, si elle est chahutée par cette pleine lune, au lieu d'être dans la réaction, et dans l'accusation, dans la colère, etc. Non, elle va se recentrer en elle-même avec la carte de la solitude et elle va prendre de la distance sur ce qui lui fait mal pour aller vers l'amour et donc reprendre le pouvoir, les guides, les rênes de sa vie, la créativité. Voilà, qu'est-ce que je veux moi dans ma vie ? Moi je veux être bien dans l'amour, dans la légèreté, dans l'authenticité. Voilà. Et on a une féminine qui, du coup, en prenant le pouvoir sur sa vie, en choisissant d'être dans le cœur, comme son masculin, elle casse, elle casse ce schéma répétitif du karma, et on l'a ici, hein. Elle casse la répétition du schéma karmique. Parce qu'en fait, la féminine, elle ne nourrit plus cette répétition de schéma. Elle casse ce cercle vicieux et elle va engranger un cercle vertueux. On dit qu'il y a sans doute pour la féminine encore des blocages matériels, financiers, notamment avec son masculin, mais que par rapport à ces blocages, elle va mettre une distance en fait.
elle ne va pas être impactée, j'entends ça, elle ne va pas être impactée par les blocages matériels et financiers de son masculin parce qu'elle va être capable de poser une distance par rapport à ça, de prendre du recul. Et on a un masculin qui va peut-être envoyer un mail ou un SMS de son lieu de travail à sa féminine. Peut-être pour une rencontre. En tout cas, on a un masculin ici qui a besoin de communiquer. Il a besoin de communiquer, il est énormément dans l'émotionnel. Il est énormément dans le cœur, ce masculin. C'est comme s'il assumait enfin ses sentiments. Et c'est ce qui lui donne aussi la force et l'impulsion d'acter les choses. Parce qu'on a un masculin qui sait très bien que même s'il fait des dégâts autour de lui en prenant des décisions, il sait que sa féminine, elle sera toujours là à ses côtés en fait. Donc ça lui donne, il est nourri par sa féminine, ça lui donne de la force, parce qu'il sait très bien que sa féminine, elle est dans l'amour inconditionnel de ce masculin, que la féminine voit son masculin tel qu'il est. Il a tout crédit en fait. Donc il sait que même par rapport aux décisions qu'il s'apprête à prendre, il a comme un parachute, un filet de sécurité. Il sait qu'il aura toujours sa féminine qui sera là pour lui. C'est beau. Alors, on va tirer 2 cartes de l'oracle Féminité Sacrée de Daisy et Julie Baudin. La première carte, ce sera un message de la féminine pour son masculin. Et la deuxième carte, ce sera un message du masculin pour sa féminine. Beaucoup d'amour quand même dans ce tirage, hein, pour cette pleine lune. Moi, je pense que c'est une pleine lune qui remue, mais elle permet à la féminine d'être dans l'épuration, de terminer, de boucler des schémas répétitifs du karma et de blessures, de trahison. Et le masculin, c'est une pleine lune qui va mettre en exergue ses émotions, son amour pour sa féminine et qui va lui donner la force d'acter encore des choix, de prendre des décisions nécessaires pour son bien-être. Allez, message de la féminine pour le masculin pour cette pleine lune du 2 septembre. Hop. Et message du masculin pour sa féminine pour cette pleine lune du 2 septembre. Allez, on y va. Hop. Waouh. Alors, je dis waouh parce que regardez les couleurs. C'est un mariage en fait, ces 2 cartes. Je vais essayer de vous les mettre de bien centrées. C'est un véritable mariage, c'est la lumière en fait. C'est la lumière. On a le soleil ici, on a la transformation avec le papillon qui pourrait presque être sur un soleil aussi. C'est magnifique. Je vais vous sortir juste le petit carnet. Il y a beaucoup de chaleur dans ces cartes. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de chaleur. C'est comme s'il y avait un voile qui s'était levé. Pour moi, cette pleine lune, elle va réchauffer les cœurs. Voilà, une pleine lune qui réchauffe les cœurs. Ok. Masculin, ce que te dit ta féminine, le chemin entrepris est le meilleur pour toi. La lumière céleste de ce soleil couchant reflète sur cet océan paisible la confiance et l'encouragement du divin. La voie dorée de l'illumination se dessine devant toi, accueillant avec bienveillance et volupté chacun de tes pas, dictés par l'envie, la joie et le désir. C'est ça sa décision. Hein. Le masculin, il est poussé par, j'ai envie de dire, par l'envie d'être heureux, par l'envie d'être libre, par l'envie d'être libre de vivre son amour et de vivre la joie en fait. Si certains rayons sont plus diffus, laisse-toi guider par les étincelles qui jaillissent de ton cœur. Elles sont l'éclat intérieur de ta bonne étoile. La vie est une succession de chemins à arpenter les uns après les autres. Certaines voies s'entreprennent avec légèreté et évidence,
ne laissant aucun doute sur le fait que c'est bien là où tu dois aller. Inversement, d'autres chemins sont plus cabossés, moins évidents. Si certains sont amenés dans une impasse ou bien ont eu leur lot de déconvenus, il n'en est pas toujours ainsi. Car certains chemins escarpés ou sinueux au premier regard s'illuminent et s'embellissent après la première étape franchie pour devenir une merveilleuse balade, ressourçante et nourrissante. Cette carte t'indique combien la décision que tu as prise ainsi que les choix que tu fais en ce moment sont salutaires et combien tes actions t'apporteront de grandes satisfactions. C'est impressionnant comment cet oracle est connecté. Et c'est touchant. Si des doutes subsistent encore, lâche ton mental et reconnecte-toi à tes ressentis. Le meilleur chemin est toujours celui qui te fait vibrer intérieurement, non pas pour les conditions de vie appréciables, matérielles et financières, mais pour un sentiment de plénitude ou d'excitation, de pétillement en nous, nous ramenant au sentiment d'être vivant. Il est indispensable de toujours être à l'écoute de ce qui t'anime, d'écouter tes rythmes en prenant soin de toi, de ta santé et de rythmer ton quotidien d'activités qui procurent du plaisir, qui donnent du sens à ta vie. Peut-être doutes-tu des résultats aujourd'hui, car des événements inattendus ou des blocages sont en cours et cette carte est là pour te rassurer. La vie est faite de tests, de patience et de persévérance, mais sois sûr qu'en ayant confiance en toi et en continuant à 100% sur ton projet, la vie se chargera de répondre à tes demandes. Masculin, aie confiance en la vie elle n'est pas là pour te contraindre. La vie, elle est là pour te nourrir et t'apporter l'abondance à partir de l'instant où tu fais les choix de suivre les chemins qui te font vibrer. Je pense que pour les masculins, je marquerai masculin, saute à pieds joints. Des défis de taille ont certainement été traversés en amont pour arriver sur ce chemin illuminé et aujourd'hui, ton courage est récompensé. Alors continue à croire en toi et œuvre chaque jour en donnant le meilleur de toi-même. Tout est parfait et cette carte dorée t'ouvre le chemin. Bon, je suis très touchée. Alors, l'enchantement pour mes déesses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Je suis papillon désormais et je baigne dans la lumière de ma plénitude. Magique, diriez-vous? Oui, elle l'est, même si la transformation peut parfois demander du temps. Je sais le chemin que j'ai parcouru, les défis que j'ai menés pour y arriver. À présent, je suis prête à voler de mes propres ailes. Merlin l'enchanteur, souviens-toi de ce magicien, toujours positif, qui avec l'intention de vivre la magie de la vie est capable de tout transformer en quelques instants. Et si tu décidais dorénavant d'être la fée alchimiste de ta vie? Avec ta baguette magique, tu es prête à créer un monde merveilleux autour de toi, car tu le souhaites. La loi de l'attraction et les synchronicités sont désormais en ta possession. Il s'agit maintenant d'y croire. Éloigné de l'ego et totalement reconnecté à ton âme d'enfant, les inspirations peuvent être nombreuses et sans limite, au point de te transporter du monde de la nuit au monde de la féerie. En découvrant la carte de l'enchantement, celle-ci te rappelle que c'est à toi de décider de tes conditions de vie. Reprendre son pouvoir, elle est là, hein. Reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, sa responsabilité de se créer une vie rêvée est à ta portée, car il suffit d'un geste de ta part pour que tout se métamorphose. Deviens l'enchanteresse en écoutant tes aspirations profondes, en suivant les signes et en agissant avec ton cœur. Parfaitement aligné avec tes aspirations profondes, prête à l'action juste, tu peux être confiante car la vie te guide vers le meilleur. Ne doute plus, n'aie crainte, il est temps de vivre en synergie avec ton âme. Celle-ci connaît le meilleur chemin pour ton bonheur.
Elle te l'exprime par l'excitation ou encore grâce aux papillons qui s'agitent dans ton ventre lorsque la magie s'installe. Écoute-la magir et suis-la, poudre de fée. Ces deux cartes sont merveilleuses. Je pense que ça va être une pleine lune assez importante. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Et en plus, on est dans cette rentrée de septembre où on a envie de neuf, de nouveau, de faire les bons choix, de repartir à zéro, on a envie de laisser le passé derrière soi, tout ce qui a été souffrant. Je pense que ce début d'année 2020 n'a pas forcément été évident. Et là, on est sur du neuf pour moi, on est sur un nouveau départ, mais un nouveau départ vers la lumière et vers cette transformation tant attendue. J'espère que ce tirage vous aura parlé, je pense beaucoup à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très fort. À très vite. Au revoir.